Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de préférer la télévision nationale pour vous informer. Tout de suite les titres de ce 13h. Manifestation entrant dans le cadre du 1er août 2020. Nous vous ferons revivre dans ce journal la cérémonie de prise d'armes qui s'est tenue en lieu et place du traditionnel défilé militaire. Sobre commémoration à Parakou pour les 60 ans d'indépendance du Bénin en raison de la pandémie du coronavirus. Elle est marquée par la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes. Puis même constat à Djougou, le préfet du département et le maire de la commune ont procédé en toute sobriété au dépôt de gerbes à la place de l'Indépendance dans la matinée de ce samedi. Célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin en pleine pandémie du coronavirus, le chef de l'État, Patrice Talon, a tout de même tenu à honorer les martyrs béninois. Il s'est rendu sur le site du monument aux morts de Khoulakodi. Il est là, pile à l'heure. 9h50 comme annoncé, le président Patrice Talon arrive à Khoulakodi. Le rituel est exécuté dans la symphonie de l'ogre. Le chef de l'État qui on a présenté la gerbe qui va la poser délicatement au pied du monument aux morts. La rectitude du regard témoigne de la solennité de l'instant. Chaque partition, chaque note, chaque souffle dans le sabre ravive un souvenir. Celui non contesté des Béninois, tombés pour la nation. La flamme de l'espoir vient comme apporter une clarté dans les cœurs des Béninois, unis par le drapeau tricolore et mis à l'épreuve par la pandémie du coronavirus. Un agent pathogène qui n'aura pas empêché la tenue d'un rituel devenu sacro-saint au fil des décennies, 6 à présent. Là est peut-être le salut. Et donc voilà qui est fait pour les 60 ans de son indépendance. Le Bénin se souvient de ses enfants morts pour la patrie. En lieu et place du traditionnel défilé militaire, c'est une cérémonie de prise d'armes qui a tenu lieu de célébration officielle au palais de la Marina. Une cérémonie placée sous le signe de la responsabilité dans un contexte de crise sanitaire. Nicanor Covier, Bénédicte Possou. Vue du ciel, la Marina rénovée affire allure. Mais la vraie beauté de cette cérémonie est ailleurs. Elle réside dans les aptitudes de maître d'orchestre nommé Patrice Talon et dans la simplicité d'une prise d'âme à la précision toute spartiate. 10 heures pétantes, début des opérations.
Le président de la République arpente le tapis rouge et passe en revue ses troupes. 5 pelotons représentatifs des différentes entités des forces armées béninoises. La direction générale de la police républicaine, l'armée de l'air, la marine nationale, l'armée de terre et le nouveau-né, la garde nationale. La première compagnie de musique de la police républicaine sait battre à la mesure de cet instant de solennité. Elle reconnaît dans le président de la République, le chef suprême des armées, rien qu'à sa démarche altière, et lui fait bon accueil. À Rovi Donoué clament à l'unisson les cuivres, les claviers et les percussions. Le drapeau tricolore, battu par les vents mais toujours arrimé à son mât, symbole d'une république debout malgré le coronavirus. Debout aussi comme son président, souverain dans sa gestion de la crise sanitaire, digne face aux couleurs de la nation. « 10h13 à l'horloge, justant le peron des bureaux du président de la République au moment du retrait du drapeau tricolore, annonçant la fin de la prise d'armes. Une fin de cérémonie avant laquelle le président s'est formalisé de quelques civilités avec les présidents des institutions de la République et les membres de son gouvernement. Un quart d'heure en tout empreint de grande solennité pour un État aujourd'hui sexagénaire. Un quart d'heure en toute responsabilité, un quart d'heure pour l'éternité. Magnifique reportage que vous pouvez retrouver sur notre site web www.ortb.bj. On vous emmène à présent à la découverte du palais de la présidence qui a fait peau neuve. Un palais entièrement rénové avec des œuvres architecturales et qui, vous allez le voir, donne place à un paysage bien plus attrayant. Regardez. Bienvenue au palais de la présidence de la République. Le décor est pittoresque, le paysage idyllique avec beaucoup de fleurs et d'arbres. Des fleurs de tous horizons ornent les murs et les allées. Du granit béninois rehausse la beauté du paysage. Le gazon toujours vert est soigneusement entretenu. Ce bâtiment qui représente le cœur du pouvoir exécutif est entièrement rénové. La salle d'audience où le président reçoit ses hôtes s'est littéralement transformée. De nouveaux meubles au style bien soigné, des œuvres d'art typiquement béninois sont choisis pour valoriser la créativité de nos artisans. Le poste de commandement de la garde républicaine a fait peau neuve. Le palais change de visage à l'image du pays.
Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a procédé au dépôt de gerbes à l'occasion de la fête nationale. Fort simple mais plein de sens, la cérémonie s'est tenue dans l'enceinte même de l'hôtel de ville. Marcel Arrossi nous en dit davantage. 11h15, quelque temps après la mission républicaine accomplie par le père de la nation. Voici le maire d'Abomey-Calavi qui vient remplir sa part, son devoir de mémoire envers les martyrs de ce territoire. Tout se déroule en un laps de temps. Cette commune nous est chère à tout le monde. C'est pourquoi, en ce jour solennel, j'invite chacun à se donner, à donner un peu de soi-même pour relever ensemble ce défi. Nous sommes tous appelés à rester ensemble pour travailler à un rayonnement effectif de la commune d'Abomey-Calavi. Bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous. Que cet anniversaire nous apporte du bonheur, de joie, et nous fait prendre à nouveau conscience. Un nouveau soleil s'est levé sur la commune d'Abomey-Calavi, où nous sommes tous appelés à apporter notre pierre à l'édification pour le développement de notre chère commune d'Abomey-Calavi. Œuvrer pour la promotion de l'économie locale, contribuer efficacement à l'amélioration des recettes propres de la commune d'Abomey-Calavi. Et j'en appelle à la conscience aiguë de chacun et de tous. Sans aucun autre protocole, la cérémonie prend ainsi fin pour laisser briller le nouveau soleil qui s'est levé sur cette commune. Je vous l'annonçais en titre, Parakou n'est pas resté en marge de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin. Les autorités de la ville ont elles aussi opté pour une cérémonie toute simple, marquée par la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes. Le point avec Dorcas Tito et Michael Noati. Dépôt de gerbes à la place Hubert Koutoukou Maga de Parakou, à l'entrée sud de la ville. Le préfet du Borgo, Djibril Mama Sissé, accompagné du maire de Parakou, Aboubakar Yaya, sacrifie à la tradition et rendent ainsi hommage au père de l'indépendance, premier président du Bénin, feu Hubert Koutoukou Maga. Aujourd'hui, cette fête se célèbre dans un contexte plus particulier, à savoir la pandémie de Covid-19. Donc vous allez remarquer que sur le plan national, des instructions ont été données pour que la fête se fasse de façon brève, si je peux parler ainsi. Donc avec la tutelle, le préfet, nous venons de faire le dépôt de gerbes à la place Hubert Manga, à l'entrée de Parakou. Présentement, nous sommes au mausolée du père de l'indépendance, le premier président, le président Hubert Koutoukou Manga. Un deuxième hommage symbolique au mausolée du père de l'indépendance au quartier Pébier qui marque le 60e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et je le mets sous le signe de l'espoir. Espoir parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, depuis quelques années, que le président Patrice Talon a pris les rênes et préside à la destinée de notre pays, a fait d'énormes performances dans différents secteurs. Je ne vous l'apprends pas, déjà dans la sous-région et même à l'international, vous devez avoir appris que plusieurs indicateurs sont plutôt reluisants. Donc cela nous amène à nourrir l'espoir et à croire véritablement donc à la réalisation de cette vision du chef de l'État de hisser notre pays au rang des grandes nations de notre continent. Et c'est l'occasion donc pour nous d'inviter nos concitoyens à faire en sorte que les différentes mesures barrières qui sont prescrites donc par le gouvernement puissent vraiment être respectées afin que nous puissions tous nous mettre à l'abri.
60 ans d'indépendance. Le Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, fait désormais partie des grandes nations à travers lesquelles d'autres pays de la sous-région s'inspirent comme modèle de référence. Dans le Koufo également, les 60 ans d'indépendance du Bénin ont été célébrés en toute sobriété. Le préfet de ce département, entouré des maires, a procédé au dépôt de gerbes à la place publique d'Aplahoui. Regardez. 2 minutes ont suffi pour célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin dans le Koufo. Une cérémonie sobre qui s'est traduite par le dépôt de gerbes. Le préfet du Koufo place cette cérémonie fort simple, sous le signe de l'exemplarité. Si nous faisons de grands bruits ici, nous ne pourrons pas dire aux parents demain de ne pas faire les funérailles. Nous ne pourrons plus leur dire demain de ne pas célébrer les mariages avec pompe. On ne peut plus leur dire demain de ne plus organiser de grands matchs. On ne peut plus dire ça. Vous voyez? On ne peut plus demander aux artistes de rester tranquilles. Donc nous avons voulu simplement servir d'exemple, en embrassant le symbolisme, en venant seulement faire des pots de gerbes. Oui, nous savons très bien que nous allons vaincre cette maladie-là, cette insidieuse et vilaine maladie. Au-delà des fils et filles d'Aplahoui morts pour la liberté, l'autorité préfectorale rend hommage aux anciens présidents du Bénin. Le Bénin a fait un bon parcours, 60 ans, c'est pas 60 jours, 60 mois. Le Bénin a eu des hauts et des bas. Nous félicitons tous les présidents qui sont succédés. Nous adressons nos admirations au chef de l'État, le président Patrice Talon, pour les prouesses enclenchées depuis 2016. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Il ne fait que répéter les autres. Vous avez vu moi aussi. Nos admirations à l'endroit des autres anciens présidents. Depuis Manga jusqu'au président Yahi Boni, en passant par les autres, Apiti, Kongaku, Desouza, Ale, Justin Roman Degwe, ils sont nombreux. Nous qui sommes aujourd'hui leurs enfants, nous prenons l'engagement de poursuivre donc la lutte pour le développement. Les populations du Koufo et celles du Bénin en général sont exhortées au respect des gestes barrières contre le coronavirus. On se rend à présent à Abomey. La ville a elle aussi abrité l'acte solennel du dépôt de gerbes dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire d'indépendance de notre pays. Une cérémonie présidée par le préfet des départements du Zou et des Collines et le maire de la commune d'Abomey. On regarde. Conformément aux décisions du Conseil des ministres, c'est le seul acte solennel qui marque le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Cérémonie dirigée par le préfet des départements du Zou et des Collines, avec à ses côtés le conseil communal d'Abomey. Les citoyens d'Abomey morts pour la patrie sont ainsi honorés à travers ce cérémonial militaire au monument mort d'Abomey. Honneur militaire dirigé par Martin Alokou. Les conditions sanitaires de cette année ne permettent pas que nous organisions le défilé militaire à la place Goro comme nous l'avions l'habitude de faire. Et compte tenu de cette actualité, nous ne pouvons que célébrer notre fête le 1er août avec grande sobriété. C'est ce que vous avez constaté par le simple dépôt de gerbes ici. C'est dire que nous gardions quand même en mémoire que c'est le 60e anniversaire de l'accession de notre pays, notre cher pays, le Bénin, à la souveraineté internationale et nationale. Nous allons continuer par réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons continuer par faire pour être effectivement indépendants, mais également assurer les conditions de vie propices à nos populations pour que nous ne soyons plus être obligés d'envier ce qui se fait chez les autres et être obligés de leur demander de toujours venir à nos secours. Nous sommes obligés de fêter cette fête dans la plus grande sobriété. Nous devons toujours continuer de nous libérer. De nous libérer parce que c'est par le travail que l'homme se libère. Il faudrait que le travail soit bien fait, comme l'a toujours dit le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ce qu'il a dit et qu'il a imprimé au peuple béninois, nous sommes en train de bénéficier des fruits aujourd'hui.
Abomey est en train de bénéficier des fruits du PAG que le chef de l'État a voulu quand même mettre à notre disposition. Nous avons au moins plus de 50 km de rue. On circule librement, nous avons l'énergie, nous avons l'eau, nous avons tout ça là aujourd'hui à notre disposition. Covid-19 oblige, c'est dans une sobriété totale que la fête du 1er août 2020 a été célébrée. Dépôt de gerbes également à Djougou, c'est le préfet du département et le maire de la commune, entouré de quelques hommes en uniforme qui ont procédé à la cérémonie à la place de l'indépendance. Fallon qui sait où non fier de mon ombre. Dépôt de gerbes en souvenir des enfants du Bénin morts pour la liberté, accompagnés du chant aux morts. Ce sont là les deux actes qui ont marqué ici à Djougou les festivités du 1er août 2020. 60 ans après l'indépendance, c'est beaucoup de temps qui se sont écoulés. 60 ans que nous sommes libérés du travail servile, de l'esclavage en réalité, et que nous avons pris en charge la destinée de notre pays. Beaucoup de choses se sont faites. Du président Maga au président Talon à aujourd'hui, beaucoup de choses ont pu être faites dans notre pays. Nous sommes en train de parcourir ou traverser pratiquement le quinquennat du président Talon, où nous avons vu beaucoup de choses qui se réalisent dans l'ensemble du territoire national. Nous souhaiterions que ça se passe toujours comme ça. C'est la première célébration de la fête de l'indépendance pour la nouvelle équipe communale. Elle promet œuvrer pour contribuer à une réelle indépendance économique du pays, a laissé entendre le maire de la ville. Je suis très fier de cet événement. Je veux juste souhaiter, prier Dieu afin qu'il nous permette de contribuer véritablement en tant que maire au développement pour que nous allions à l'indépendance économique de notre pays. Cette célébration du 1er août 2020 se déroule dans la plus grande sobriété afin de limiter au maximum la propagation du Covid-19 dans le pays, selon les recommandations du gouvernement. Scène similaire à Kandi où le 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été célébré en toute sobriété. Le constat, ce sera avec Ghislain Pouga et Alexis Sassoba. Hôtel de ville de Kandi, monument aux morts, autorités administratives, policières, militaires et élus de la localité sont présents. Le préfet de la Liborie, assisté de la maire de Kandi, dépose des gerbes au pied du monument et la sonnerie aux morts retentit. L'année passée, il y avait quelques collègues qui étaient avec nous. Et cette année, Dieu n'a pas voulu. Et je demande la paix à leur âme, surtout l'honorable Demolé, Issa. Et effectivement, de façon sobre, ça s'est passé. Et notre souhait, c'est que l'année prochaine, pour que la pandémie puisse quand même passer, pour qu'on puisse vraiment fêter dans la gaieté, dans la joie et dans la paix. Nous devons nous souvenir de ceux-là qui se sont battus pour que, n'est-ce pas, notre pays accède à l'indépendance. Nous l'avons fait et je crois que c'est avec fierté. Notre pays est en train de prendre maintenant de l'envol. Parce qu'avec les réformes bien structurées qui sont en train d'être menées par le chef de l'État, vous voyez visiblement que l'espoir est permis. Le 60e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale est ainsi célébré à Kandi, très sobrement. Ce journal se poursuit, mais cette fois-ci avec le point de l'actualité sur la toile béninoise au cours de cette semaine. Voici la compilation des buzz de ces derniers jours. Plus de 200 km à pied en 3 jours, c'est la distance qu'un Béninois a parcouru pour venir rencontrer le ministre des Sports à Cotonou. Des collines de Glazoué jusqu'à Cotonou, Ghislain Assogba a mis son corps à rude épreuve pour une cause qui semble lui tenir à cœur. Susciter la candidature du président Talon pour un second mandat à la tête du Bénin. J'ai entrepris ce périple-là, cette marche depuis Glazoué, juste pour exprimer une seule chose. La volonté d'une jeunesse indépendante de voir le président Talon revenir en 2021. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je n'ai connu aucune difficulté sur la voie. Au contraire, ce n'est que des encouragements, des félicitations
et des soutiens de jeunes, de femmes, des artisans, de toute personne qui a une vision du développement durable du Bénin. La démarche a alimenté les discussions sur la toile et donné des idées à certains internautes. À mon retour au pays, je vais ramper ou faire marche canard de Porga à Cotonou pour une bonne raison aussi, a annoncé l'un d'eux. Leur avènement met fin aux tracasseries habituelles pour y accéder. Vous l'auriez deviné, il s'agit de la délivrance en ligne du passeport et du casier judiciaire. À peine annoncée, cette innovation ravit aussitôt les internautes. Pour nombre d'entre eux, c'est un soulagement annoncé dans la réalisation des démarches que nécessite habituellement l'obtention de ces documents administratifs. La plupart des commentaires sont élogieux à l'image de celui-ci. Autant je porte des critiques sur certaines décisions du gouvernement quand ça ne va pas, autant je reconnais aujourd'hui la pertinence et l'efficacité des actions posées dans la digitalisation des actes d'état civil. Bravo! La toile béninoise a aussi enregistré cette semaine un nouveau témoignage à propos du Covid-19. Une jeune femme béninoise, chef d'entreprise, a partagé avec ses abonnés sur Twitter son expérience avec la maladie. Elle en est désormais guérie. Si elle a pris le risque de témoigner publiquement, c'est pour faire prendre conscience à chacun. Qu'on soit adepte de la théorie de la conspiration ou pas, il faut reconnaître que le mal existe et nous y sommes tous exposés. Les gestes barrières sauvent, conseille la blogueuse. Enfin, l'actualité du coronavirus n'a pas éteint son buzz. Lui, c'est DJ Kouklik. Le vulcanisateur star des réseaux sociaux au Bénin. Il a inauguré un second atelier et en a informé ses fans sur la toile. Sans surprise, les internautes valident la réussite du jeune homme avec le coup de pouce du ministre de la Jeunesse. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de cette page de l'information sur la télévision nationale. Merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à la semaine prochaine.